Bonjour, bonsoir et bienvenue. Si vous êtes là, c'est que soit la curiosité vous a piqué, soit que vous souffrez d'une forme très particulière de masochisme qui vous pousse à tenter ou retenter ce défi qu'est les 23 heures de la BD. Ou les deux. Vous pouvez être curieux et masochiste. Je vais donc tenter de contenter au mieux votre curiosité et de donner des conseils aux téméraires en d'abord présentant le challenge, en rappelant le principe et les règles principales. Ceci dit, je vais pas faire l'inventaire exhaustif des règles, donc je vous invite à les lire en entier sur le site des 23 heures en lui-même. Elles sont pas très longues et je vous mets le lien dans la description. En deuxième partie de la vidéo, je vous arroserai de conseils que l'expérience m'a apportés. Là encore, je possède pas la vérité absolue, donc je vous invite à ajouter les vôtres en commentaire, de partager vos expériences, ce genre de choses, parce que toute expérience est enrichissante, surtout pour des gens qui n'ont aucune idée de dans quoi ils se lancent, donc n'hésitez pas. Or donc, les 23 heures de la BD, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un événement artistique annuel, ouvert à tous et toutes, qui prend la forme d'un marathon de bande dessinée. C'est pas extrêmement parlant, alors je vais développer. Il a lieu chaque année depuis 10 ans, là c'est la 11e édition, pendant le week-end du changement d'heure à l'heure d'été. Et d'ailleurs, il y a un petit frère qui se passe pendant le passage à l'heure d'hiver, qui s'appelle les 25 heures de la BD. 23 heures de la BD donc, commencent le samedi à 13 heures et finissent le lendemain dimanche à 13 heures aussi. 23 heures donc. Cette année, il a lieu du 24 au 25 mars, donc ce week-end si vous regardez la vidéo à sa sortie. Il est aussi ouvert à toute personne souhaitant y participer, quel que soit son âge, son genre, son niveau en dessin. Tout le monde est invité à participer. Personne ne vous jugera. Le but des 23 heures, c'est de s'amuser en relevant un défi, pas de produire du travail de haute qualité à être édité. D'ailleurs, personnellement, et je pense que c'est le cas de beaucoup, mes participations sont souvent pleines de fautes de goût. Il y a des endroits qui sont complètement dégueulasses, de mise en page, de proportions, mais c'est normal. C'est les 23 heures. On a un temps limité, on est sous pression, on fait parfois des nuits blanches, moi je fais tout le temps des nuits blanches, donc on n'est pas tellement dans les meilleures conditions pour faire la mise en page ou la main de sa vie. Complexez pas, le but c'est vraiment de s'amuser. D'ailleurs il n'y a pas de récompense ni de classement pour ceux qui arrivent au bout du challenge. La seule récompense qu'on a entre guillemets c'est la satisfaction d'avoir réussi. Et ceux qui auront réussi le défi dans les temps auront à côté de leur pseudonyme un magnifique petit lapin doré. Ceux qui auront quand même eu la foi de finir, mais pas dans le temps imparti, ça va de une seconde après à 1 ou 2 semaines, il me semble, seront ornés d'un joli petit lapin gris. Et les fous furieux qui arrivent à doubler le nombre de pages se voient gratifiés d'un lapin rose bonbon. Le principe initial, donc, des 23 heures, c'est de produire une BD de 24 pages, 23 planches et une couverture, en 23 heures. En 2014, ils ont introduit la possibilité de faire des BD en turbomédia. Le turbomédia, c'est 80 vignettes au lieu de 24 pages, pas besoin de faire des cases, et c'est grosso modo une vignette égale une case. Visuellement, c'est un peu une sorte de storyboard avec des bulles, pratique pour ceux qui ne savent pas construire les pages de BD, et on peut aussi faire des gifs. Si vous voulez plus d'infos sur le turbomédia, la page du règlement des 23 heures, encore une fois, propose plein de liens cool à creuser. Donc je vous invite à y jeter un œil. J'ai participé qu'une seule fois en turbomédia, donc tous mes conseils s'appliquent probablement pas si bien à ce format. Mais ils sont peut-être bons à prendre aussi. Où participer ? Alors IRL, c'est où vous voulez, vous pouvez vous installer où bon vous semble. Certains d'ailleurs se rassemblent par 2, par 3, par 4, 10, 24, que sais-je. L'essentiel c'est d'être à l'aise en fait. Vous pouvez avoir une équipe de rassemblement géographique et ou faire la BD en collaboration avec d'autres personnes. Si vous êtes à plusieurs, je vous recommande hautement de surveiller le scanner. Scanner au fur et à mesure vos planches, vraiment c'est primordial parce que je vous assure que c'est pas drôle de passer les dernières heures, minutes à scanner, attendre son tour et stresser parce qu'on sait pas s'il y en aura le temps de scanner à temps pour poster parce que on a quand même fini. Et en plus le site a souvent tendance à bugger la dernière heure parce qu'il est surchargé, parce que les gens postent au dernier moment. Je sais pas si ça sera le cas cette année, mais mieux vaut prévenir que guérir. Et sinon, vous pouvez faire ça seul chez vous, c'est bien aussi. L'émulation d'un groupe, ça peut être motivant, mais certains ont besoin de calme pour réfléchir, à vous de voir ce qui vous conviendrait le mieux en fait, et de tester.
Comme moi je l'ai fait seul en général, je pense que j'ai assez peu de conseils qui s'appliquent au groupe. Mais là encore, je pense qu'il y a des conseils aussi assez généraux qui collent pour tout le monde. En ligne, tout se passe sur le site des 23 heures. Bon, d'abord, il faut créer un compte sur le site si vous n'en avez pas. Sinon, il suffit de cliquer sur participer à l'édition 2018. Et vous voilà dans la liste des participants. Vous sélectionnez votre mode de participation, turbo ou classico. Et vous voilà paré, le jour J, vous gratifierez le site de vos planches en les postant dans l'onglet planches. Parce que c'est bien fait. Et maintenant, passons aux conseils pratiques. Comme je le disais, il se base sur mon expérience, donc de 4 ans de 23 heures chez moi en solo et de 2 ans de 25 heures en groupe pas chez moi. J'ai pas la science infuse, mais j'ai quand même appris quelques trucs. Vos témoignages sont quand même bons à prendre, je le rappelle. Les 23 heures donc, c'est une course contre la montre et l'adversité, pleine d'adrénaline, de dessin et d'émotion. Et ce qui est bien quand on fait ça, c'est déjà de savoir où on va. C'est important en fait pour de savoir où vous voulez aller, parce que ça aide à éviter de se disperser et de perdre du temps, ce qui est quand même pas mal quand on a un temps limité. Déjà savoir quels sont vos objectifs. Est-ce que vous voulez le lapin jaune, vous voulez finir dans les temps, vous voulez le lapin rose, vous voulez redoubler d'efforts, est-ce que vous voulez le lapin argenté, vous voulez tout simplement finir, est-ce que vous voulez avoir une super histoire, est-ce que vous voulez avoir un line et des couleurs magnifiques. Bon, je vous cache pas que ce sera un peu dur sur toutes les pages. Mais si vous définissez tout ce que vous voulez avant, ça vous évitera d'y réfléchir pendant, quand ce sera trop tard, donc. Est-ce que vous voulez faire un marathon ou un sprint? Est-ce que vous voulez faire un truc rushé ou un truc plus long? Est-ce que vous voulez finir vite? Ou est-ce que vous voulez prendre tout le temps une bonne partie du temps qui est à votre disposition et bien finir?